Les Russes sont encore plongés dans le silence, les volets fermés, les lampadaires qui s'éteignent, le monde dort, inconscient de la bataille invisible qui se joue. Mais à cet instant précis, une minorité se lève, brise le poids du sommeil et se tourne vers son Seigneur. La prière de l'aube n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un duel secret contre le nafs, une épée levée contre la paresse, un rendez-vous intime avec celui qui tient ta vie entre ses mains. La question n'est pas « Pourquoi t'en se lève si tard ?» La vraie question est « Que perçus chaque fois que tu laisses passer cette heure où les anges témoignent de ta sincérité ?» Allah a révélé dans son livre des paroles qui sont à la fois des clés de guérison et des flèches de lumière pour l'âme. Il dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Cette ayah n'est pas une simple phrase que l'on récite machinalement. Elle est une promesse divine. Le cœur humain est agité, ballotté entre les désirs de la dunya et les craintes de demain. Mais au moment du Fajr, quand les ténèbres se retirent et que la voix du muezzin déchire le silence de la nuit, Allah te donne un refuge, un espace secret où l'âme se purifie et retrouve sa stabilité. La prière de l'aube devient alors ce bouclier invisible, cette forteresse qui repousse les flèches du shaitan et les angoisses de la vie. Allah dit encore « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira » Sourate At-Talaq 3. Cette parole est un pacte éternel. Elle te dit que celui qui se tient debout dans l'obscurité pour prier avant que le monde ne s'éveille n'a pas besoin d'autre soutien que celui d'Allah. Chaque prosternation à l'aube est une déclaration de confiance. Tu abandonnes tes plans, tes inquiétudes, ton sommeil, et tu affirmes que rien n'est plus urgent que de te placer sous la protection de ton Seigneur. Le croyant qui prie le Fajr vit dans une autre dimension. Il se lève avec les anges. Il écrit son destin avec la lumière. Il confie ses affaires à celui qui ne dort jamais. Le Coran récité à l'aube porte un poids particulier. Allah dit dans le Coran « Récite le Coran à l'aube ». Car la récitation du Coran à l'aube est certes attestée. Sourate Al-Isra 78. Les anges, témoins de ce moment, s'inclinent vers le croyant et consignent sa voix. Cette récitation n'est pas perdue dans le vide. Elle monte au-dessus des cieux, plus précieuse qu'un diamant, plus solide qu'un mur d'acier. Ibn Qayyim a écrit « Les âmes trouvent en leur vie véritable dans le Coran et plus encore dans les heures où les cœurs sont purs de distraction. » Quelle heure est plus pure que celle où la majorité dort encore, inconsciente, et où seuls quelques-uns se tiennent debout devant le Seigneur des mondes. Le Fajr est ainsi une ligne de séparation entre deux mondes, celui des endormis qui laissent passer les occasions éternelles et celui des éveillés qui inscrivent leur nom parmi les véridiques. Al-Ghazali disait « Le sommeil est la mort légère, et le lever pour la prière est une résurrection. » Chaque matin, tu meurs dans ton lit et tu ressuscites pour un nouveau jour. Mais combien de fois te relèves-tu avec les mains vides ou au contraire avec les mains chargées de lumière et de prière? Le rappel d'Allah à l'aube est aussi un remède pour les cœurs brisés. Celui qui pleure en silence, celui qui porte un fardeau trop lourd, celui qui se sent perdu, trouve dans le Fajr une délivrance qu'aucun mot humain ne peut offrir. Quand tu dis Allahu Akbar dans l'obscurité, tu ne fais pas que commencer une prière. Tu déclares que ton Seigneur est plus grand que ton malheur, plus grand que tes dettes, plus grand que tes peurs. Ibn Taymiyyah rappelait « Celui qui se connecte à Allah dans la prière n'est jamais seul, même s'il se trouve isolé du monde entier. » Alors pose-toi cette question. Si les anges sont témoins de ce que tu fais à l'aube, que veulent-ils écrire à ton sujet? Veux-tu que ton nom soit noté parmi ceux qui dorment ou parmi ceux qui se sont levés pour témoigner de leur amour pour Allah? Le prophète a dit « L'ange de la nuit et l'ange du jour se relaient lors des prières de l'aube et de la serre, puis ils montent vers Allah. Et Allah leur demande, bien qu'ils sachent mieux qu'eux, dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Ils disent « Nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est là que se joue ton honneur véritable. Non pas dans ce que les hommes pensent de toi, non pas dans tes réussites mondaines, mais dans ce que les anges témoignent de toi devant Allah. Et toi, veux-tu être trouvé endormi ou prosterné?
Veux-tu être écrit dans le livre des dormeurs ou dans celui des serviteurs debout à l'aube? Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces paroles résonnent comme un miroir tendu à nos propres existences. Car si la maîtrise de la colère est une preuve de force, que dire de la maîtrise face au sommeil, face à la paresse, face à cette inertie intérieure qui nous pousse à retarder l'appel de Fajr? Le lit chaud, l'obscurité rassurante, la douceur du repos. Ce sont des chaînes invisibles qui lient ton âme plus solidement que des fers. Tu penses peut-être que tu choisis de dormir un peu plus, mais en réalité, c'est ton nafs qui choisit à ta place. Alors, qui commande vraiment dans ta vie? Toi ou ton ego? Ibn Qayyim disait, le plaisir du sommeil passe, mais la joie de l'adoration reste éternelle. Ces mots rappellent une vérité que chacun a déjà ressentie sans toujours savoir l'exprimer. Le sommeil t'apporte quelques instants de confort, mais ce confort disparaît dès que tu ouvres les yeux. Et souvent, il laisse derrière lui un goût amer, celui d'avoir manqué quelque chose de précieux. A l'inverse, le lever pour prier à l'aube peut sembler difficile au premier instant. Mais la paix qui s'installe ensuite dans ton cœur est durable, profonde, lumineuse. Ce contraste te montre que chaque choix est en réalité une écriture, une défaite ou une victoire gravée dans ton âme. L'introspection commence ici. Chaque matin est une bataille silencieuse. Personne ne t'applaudit quand tu te lèves à l'aube, personne ne te juge quand tu restes allongé. Mais toi, tu sais, ton âme sait. Et Allah sait, ce combat est le plus sincère car il ne dépend d'aucun regard extérieur, seulement du tien et de celui qui t'a créé. Ce n'est pas une lutte contre un ennemi extérieur, c'est une lutte contre le poids invisible de ton propre corps, contre la voix trompeuse de ton nafs qui chuchote « Encore quelques minutes, dors encore un peu ». Mais ces minutes volées deviennent des cicatrices dans ton cœur. As-tu déjà senti la lourdeur qui envahit ton âme lorsque tu te réveilles après le lever du soleil en sachant que tu as manqué la prière de l'aube? Ce n'est pas seulement la fatigue du corps, c'est une tristesse spirituelle, une perte subtile mais réelle. A l'inverse, as-tu déjà goûté à cette joie mystérieuse qui t'envahit lorsque tu as répondu à l'appel, lorsque tu t'es levé malgré la lutte? Cette joie ne ressemble à aucune autre. C'est une victoire intime, une preuve que tu peux dompter ton ego et marcher dans la voie des forts. Il est facile de vaincre un adversaire extérieur, de gagner une dispute, d'avoir le dernier mot. Mais il est infiniment plus difficile de vaincre cette bataille intérieure qui se joue dans le silence de ton âme. C'est pour cela que le prophète nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Et toi, as-tu appris à te dominer ou es-tu encore l'esclave de ton confort? Chaque levée pour le Fajr est une signature de ton destin. C'est comme si Allah te donnait chaque matin un stylo et une page blanche et que tu avais le choix, écrire une victoire ou écrire un abandon. Quelle histoire écris-tu? Est-ce celle d'un homme ou d'une femme qui lutte contre son ego ou celle d'un esclave de ses désirs? Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une âme forgée dans la discipline, prête à le rencontrer, ou une âme fatiguée, engourdie, enchaînée par la paresse? Ibn al-Jawzi disait, le nafs est comme un enfant. Si tu ne l'éduques pas, il restera accroché au sein. Ton ego réclamera toujours le confort, la facilité, le sommeil. Mais toi, es-tu encore un enfant spirituel ou es-tu devenu un guerrier du cœur? Celui qui se lève pour le Fajr est celui qui a commencé à dompter son nafs, à lui apprendre qu'il n'est pas le maître mais le serviteur. Alors regarde en toi. Qui mène ta vie? Ton ego ou ton esprit? Tes désirs ou ta foi? Tes excuses ou ta volonté? Demande-toi avec sincérité. Si Allah m'appelait aujourd'hui, trouverait-il dans mon cœur une âme guerrière ou une âme endormie? Dans les pages de l'histoire islamique, les heures de l'aube ne sont jamais décrites comme de simples moments ordinaires. Elles apparaissent comme des instants décisifs où les hommes de foi se distinguaient, où les empires prenaient racine dans la prosternation et non dans le bruit des armées. Les califes bien guidés radiyallahu anhum savaient que la véritable force d'une communauté ne réside pas seulement dans ses murailles ou dans le nombre de ses soldats, mais dans le cœur de ses dirigeants, purifiés et fortifiés à travers la prière de l'aube.
Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le premier calife, était connu pour sa douceur et sa fermeté, mais aussi pour ses larmes au moment de la prière. On rapporte que sa récitation du Coran à l'aube faisait pleurer ceux qui l'entendaient, car chaque mot sortait d'un cœur vivant et conscient de sa rencontre avec Allah. Sa force politique, son courage face aux apostasies et sa détermination à rassembler la communauté après la mort du prophète prenaient leur source dans ce lien intime avec Allah. Le secret de son autorité ne venait pas de son épée, mais de ses prosternations nocturnes. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quant à lui, était redouté des empires byzantins et perses, mais lui-même craignait de manquer la prière de l'aube. On raconte qu'il faisait le tour des ruelles de Médine avant le lever du jour pour vérifier l'état des familles, mais avant de s'occuper des affaires du peuple, il se tenait longuement devant Allah dans la prière. Il savait que gouverner sans prier, c'est construire un château sur du sable. Son autorité qui faisait trembler les rois et les généraux avait pour fondement une discipline spirituelle enracinée dans le Fajr. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, malgré sa richesse et ses responsabilités immenses, récitait le Coran d'une traite en une seule nuit. Sa constance à l'aube, son attachement à la prière, était le reflet d'un cœur qui préférait l'éternité à la fugacité de la dunya. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, connu pour sa bravoure sur les champs de bataille, ne considérait pas son épée comme sa plus grande arme, mais sa prosternation devant Allah. C'est dans les larmes de l'aube qu'il puisait la lumière pour guider une communauté confrontée à des épreuves colossales. Les savants qui ont suivi ont compris cette vérité avec autant de force que les califes. Ibn Taymiyyah disait « Celui qui prie à l'aube a déjà vaincu sa journée avant qu'elle ne commence ». Ce n'était pas une métaphore vague, mais une observation tirée de la réalité. Le croyant qui commence son jour par l'obéissance est déjà un vainqueur, même s'il ne possède rien de ce monde, car le premier pas de sa journée a été dirigé vers Allah, et tout ce qui vient ensuite se construit sur cette fondation. Dans l'histoire des civilisations, beaucoup de rois et de conquérants se sont levés tôt, mais rares sont ceux qui se sont levés pour Allah. Ceux-là ont laissé des statues, des palais et des tombeaux, mais leur souvenir s'est effacé, tandis que les califes bien guidés, qui se levaient à l'aube pour prier, ont laissé une empreinte éternelle dans les cœurs. Leur grandeur n'était pas mesurée par la superficie de leur terre, mais par la sincérité de leur prière. Regarde l'histoire. Les empires romains et perses, malgré leurs armées innombrables et leurs trésors, se sont effondrés face à une génération d'hommes dont la vraie arme était leur prosternation. Le secret de cette victoire n'était pas dans les stratégies militaires, mais dans la constance de la prière à l'aube. Ibn Khaldoun lui-même, dans sa Moqaddima, soulignait que les civilisations déclinent lorsque la discipline spirituelle disparaît. Un empire peut s'écrouler non pas faute de soldats, mais faute d'âmes éveillées à l'heure du Fajr. Alors interroge-toi, quand l'histoire de ton existence sera écrite, dans quelle catégorie seras-tu placé ? Dans celle des anonymes qui dormaient alors que les portes du ciel s'ouvraient, ou dans celle des serviteurs qui, à l'image des califes, se levaient pour être vus des anges et entendus par Allah. Chaque matin, ton histoire est en train de s'écrire. Tu ne peux peut-être pas diriger une armée ni gouverner une cité, mais tu peux gouverner ton propre cœur à l'aube. Et ce gouvernement intérieur vaut plus que tous les trônes du monde. Le sommeil descend sur toi comme une mer noire, profonde et silencieuse. Ces vagues t'enlacent, ces ténèbres te bercent, et chaque battement de ton cœur s'alourdit comme une pierre tombée au fond des abysses. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une flèche jaillit, la prière de l'aube. Elle fend la nuit comme l'éclair fend les nuages, brisant le voile épais qui couvre les âmes. Chaque prosternation au Fajr est une braise ardente jetée dans l'océan du sommeil. Elle illumine, elle brûle, elle rappelle que l'homme n'est pas né pour s'oublier dans l'inertie, mais pour se tenir debout dans la lumière. Al-Ghazali disait « Chaque prière est une clé, mais celle de l'aube est la clé des clés. Le monde entier peut dormir, mais celui qui se lève devient gardien de cette clé. Elle ouvre la porte du jour, elle fait tourner la serrure de l'invisible. Comme l'aurore fend les ténèbres, la prière du Fajr fend le cœur, brise les chaînes invisibles, révèle la vérité cachée derrière le voile des habitudes. N'entends-tu pas le ciel se colorer d'or quand ton front touche la terre ?
n'entends-tu pas les anges écrire ton nom quand tu prononces Allahu Akbar? La prière de l'aube est une armure invisible. Tu ne la vois pas, mais elle t'entoure. Elle recouvre tes faiblesses comme un manteau de fer. Le monde peut te frapper de ses tempêtes, il peut t'écraser sous le poids de ses épreuves. Mais celui qui a prié le Fajr porte en lui une résistance qu'aucun vent ne peut abattre. Le soleil peut tarder à se lever, mais son cœur brille déjà. Les hommes peuvent douter de lui, mais il se tient solide, comme une montagne enracinée. Regarde l'image, la nuit s'étire comme un voile sombre, mais à l'horizon, une ligne pâle surgit. C'est le Fajr. C'est le cri silencieux des croyants debout dans l'ombre. Ils ne sont pas nombreux, mais leur lumière est immense. Ils se tiennent là, faibles dans leur corps, mais puissants dans leur foi. Ils tremblent de froid, mais leurs âmes sont embrasées. Ils ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, mais leur nom s'inscrit dans le livre de vie. Ibn Qayyim disait « La prière est le parfum des âmes. Et quel parfum est plus pur que celui du Fajr, quand l'air est encore vierge, quand les rues sont désertes, quand le monde n'a pas encore commencé à s'agiter. La prosternation à cette heure devient comme une rose dans le désert, comme une étoile solitaire dans le ciel. Elle n'a pas besoin d'être vue des hommes, car elle est vue de celui qui voit tout. La fatigue, les excuses, les soupirs. Que valent-ils face au jour où les secrets seront révélés? Lorsque les balances seront dressées, que restera-t-il de tes paroles? Les « je suis fatigué », les « encore quelques minutes » ou tes prosternations, ta lutte silencieuse, ta fidélité au rendez-vous de l'aube. Chaque excuse se dissipera comme de la fumée, mais chaque prière restera comme un diamant incrusté dans ton destin. Le sommeil est doux, mais il trompe. La prière est exigeante, mais elle sauve. Le sommeil te vole la lumière, la prière te la rend. Le sommeil te promet un repos qui se brise au réveil. La prière t'offre une paix qui dure jusque dans l'au-delà. Le sommeil ferme tes yeux, la prière ouvre ton cœur. Alors, dans ce théâtre silencieux de la nuit, qui seras-tu? L'endormi qui laisse la mer noire l'emporter au fond des ténèbres, ou l'archer de lumière qui lance sa flèche vers le ciel? Le monde oubliera tes excuses, mais Allah n'oubliera jamais tes prosternations. Et quand le jour du jugement viendra, les mots que tu auras gravés ne seront pas ceux de la paresse, mais ceux de ta fidélité. Que restera-t-il de toi ce jour-là? Tes murmures d'excuses ou ta voix inscrite dans le chant des âmes qui se levaient, alors que le monde dormait encore? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. La prière de l'aube n'est pas seulement une obligation, c'est une arme. Elle brise les chaînes invisibles, renforce ton âme et inscrit ton nom parmi les fidèles sincères. Si tu veux changer ta vie, commence à l'heure où les anges témoignent. Car celui qui se lève à l'aube pour Allah ne se lèvera jamais seul dans la vie. Alors je te demande, demain, quand l'appel de Fajr viendra, seras-tu debout ou englouti dans ton sommeil?